Personnage issu des films Dragon Ball Z, le plus connu et le plus aimé des fans, Broly porte bien son surnom de Saiyan légendaire. Aussi brutal que sadique, avec un potentiel de destruction hors du commun, le fils de Paragus a causé bien des galères à nos Z-Warriors. Pourtant, aussi fort qu'il soit, Broly n'est pas pour autant invincible et a été vaincu à plusieurs reprises. Alors, quelle est la vraie force de Broly? Qui peut le tuer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, alors chargez votre ki et préparez vos meilleurs Kikoa, car on va s'attaquer à un gros morceau. C'est parti! Première version du personnage qui a plus que marqué les esprits des fans de Dragon Ball Z en seulement 2 films, Le Saiyan nous a prouvé à tous qu'il était un véritable monstre de puissance. Et oui, j'ai dit 2 films et pas 3, car ici on parle que du vrai Broly, donc du coup bye bye vieux Broly. Et pour celui de DBS, je me réserve ça pour une prochaine vidéo sur comment tuer sa version DBS en tout cas. Fils du guerrier Saiyan Paragus sur la planète Vegeta, à peu près à la même période que Goku, le bébé Saiyan était d'une puissance telle que dès sa naissance, le roi Vegeta ordonna son exécution. Mais grâce au coup de pouce du destin et à la destruction de la planète Vegeta par Freezer, Broly survécut à cette destruction avec son père en libérant son pouvoir caché, le pouvoir du Super Saiyan légendaire qui n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans. Déjà assez puissant pour survivre à la destruction d'une planète en étant bébé, Broly, une fois adulte, développa une force si gigantesque qu'il détruisit la galaxie du Sud à lui seul. Pas étonnant que Paragus le plaça sous un contrôle mental pour diminuer sa force. Enfin, avec une telle force latente, le contrôle ne durera pas longtemps une fois Broly enragé. Dans sa forme de Super Saiyan légendaire, il semble invincible, assez puissant pour mettre la misère à Goku en Super Saiyan ou encore d'envoyer valser en quelques secondes Trunks, Gohan et Goku aussi en Super Saiyan. Broly est un monstre dont la simple production de ki suffit à détruire une large zone. Adepte de la force brute et des lourds lariats bien plus puissants que ceux de Killer Bee dans Naruto, Broly peut aussi balancer des attaques de ki bien vénères. Avec un tel ki, pas étonnant que les techniques de Broly soient aussi iconiques que dévastatrices. C'est notamment le cas de son Eraser Cannon. En concentrant toute l'énergie de son corps dans sa paume pour ensuite balancer une sphère de ki, les dégâts sont tels qu'il peut carrément détruire des planètes ou envoyer valser des personnages aussi forts que Goku, Trunks, Gohan ou Piccolo juste avant leur combat contre Cell en les blessant gravement. Sa version la plus vénère nommée Omega Blaster, cette énorme bombe de ki est même capable de faire face à un puissant Kamehameha de Gohan en Super Saiyan au point de le forcer à combiner ses efforts avec son frère et l'esprit de son père ramené par Shenron. Et même là, il était en train de gagner jusqu'à ce que Trunks fasse diversion au point que la famille de Goku a pu lancer leur meilleur Kamehameha. Au-delà de ces techniques purement offensives, Broly, malgré son côté purement bestial, est aussi capable d'originalité avec des techniques aussi défensives que redoutables pour l'attaque. C'est notamment le cas de sa barrière d'énergie où il concentre la puissance de son ki dans une épaisse barrière d'énergie protectrice. Barrière grâce à laquelle il put survivre et protéger son père de l'explosion de la planète Vegeta, repousser les attaques de Goku et même de survivre à un bain de lave. Cette attaque a l'air d'être utilisée de manière instinctive lorsqu'il se sent vraiment en danger. Dans sa version offensive, nommée Blaster Meteor, son bouclier déborde tellement d'énergie qu'il projette alors une pluie de boules de ki, détruisant tout sur leur passage. Cette attaque est si puissante qu'elle peut aisément ravager une ville entière, mais également de larges zones pourtant à longue distance, comme le fit Broly sur la nouvelle planète Vegeta. Cette attaque est d'ailleurs assez intéressante il semble que sa forme en Super Saiyan légendaire augmente son ki à un tel point qu'il a besoin de vider son énergie sous peine d'exploser. D'ailleurs, cette augmentation d'énergie ne veut pas dire qu'il a une énergie infinie, comme on peut le voir notamment dans Dragon Ball Multiverse, où là c'est une sorte de version Hulk qui devient de plus en plus vénère à chaque seconde et il n'a pas besoin de relâcher son énergie. Alors je sais que le concept est vraiment super cool, mais l'auteur, Salagir, a bien dit que le Broly de sa fanfiction était différent de celui du film. Mais ça n'enlève rien au fait que même sans utiliser ses techniques défensives, Broly est un véritable tank, et ce même en simple Super Saiyan. Même dans sa forme restreinte par son père, la résistance du bougre est si élevée qu'il ne bronche pas d'un pouce face au coup et au ki blast de Vegeta, pourtant en Super Saiyan. Alors rien de bien étonnant à ce qu'en forme de Super Saiyan légendaire, même un punch de Gohan adulte en Super Saiyan 2 ne lui fasse rien et qu'un Kamehameha de Goku en Super Saiyan 1 pourtant lancé à bout portant ne lui fasse même pas reculer alors qu'il aurait explosé Cell. Il est même tellement durant qu'il a survécu après se fait exploser tout le torse et après il est juste tombé dans le coma en étant congelé sur la terre et ensuite il est revenu comme une fleur encore plus puissant. Donc avec tout ce que je viens de dire, c'est sûr que Broly est au moins plus résistant que Cell et bien plus puissant que Gohan en Super Saiyan 2 et il est temps de voir qui peut le vaincre avec la force brute.
On l'aura compris, se débarrasser d'un tel monstre n'est clairement pas une chose facile, et pour cause, dans le premier film, il a fallu que Vegeta, Trunks du futur, Piccolo et Gohan transfèrent leur ki à Goku en Super Saiyan pour qu'il puisse lui asséner un coup fatal semblant le transpercer. Pourtant, ça ne le tua pas vraiment, et Broly revient encore plus puissant grâce à cette expérience de mort imminente qui augmente la force des Saiyans. Cette fois, c'est un Kamehameha lancé par Gohan Super Saiyan 2, Goten Super Saiyan 1 et l'esprit de Goku en Super Saiyan 2 qui eut raison de la légende. Mais il ne périt pas grâce à la puissance de cette attaque, mais plutôt grâce au soleil au cœur duquel le plongea le Kamehameha familial. Mais à part un bon bain de soleil, quel autre moyen pourrait permettre de venir à bout du Saiyan légendaire? Bon, déjà on a vu que le Super Saiyan 1, même avec l'aide des autres, ne suffisait pas à le tuer et que le Super Saiyan 2 tout seul ne permettait que de lui résister un petit peu. Alors il va falloir aller un peu plus loin. Et plus loin que le Super Saiyan 2, bah c'est forcément le Super Saiyan 3. Étant 4 fois plus puissant que sa forme précédente avec laquelle Gohan put se libérer de l'emprise du Super Saiyan légendaire, je pense qu'un gros super coup de poing du dragon en Super Saiyan 3 de Goku pourrait lui asséner le coup fatal à la façon du premier film. Et ouais, car si on regarde le premier film, il semble qu'un coup plutôt perforant soit efficace contre cette boule de muscle. Mais il est aussi possible que toute l'énergie qu'il emmagasine ait besoin de sortir, comme nous le montre son blaster météore qui s'active quand son pouvoir déborde. Il doit alors libérer son énergie, sinon qui sait ce qui pourrait lui arriver, il pourrait même exploser quoi. Personnellement, je pense que c'est justement de ne pas avoir pu libérer le surplus d'énergie qui le fut implosé face à Goku Super Saiyan 1 en fin du premier film. Alors pourquoi ne pas retenter un tel exploit en prenant le soin de l'achever? On peut théoriser le fait que Goku Super Saiyan 3 soit peut-être plus fort que Broly, bah grâce à la fin du film sur Bio Broly, où Goku nous dit à la fin qu'il est encore en train de faire le bordel en enfer. Alors notez bien le encore, donc il a affronté plusieurs fois, même après sa mort. Le roi des Kaio veut le mettre avec Paikuan pour qu'il puisse le gérer, et là bah du coup on a deux théories. Soit on se dit que Goku seul, même avec le Super Saiyan 3, ne pourrait pas le battre, donc du coup bah c'est pour ça qu'il a besoin de l'aide de Paikuan, du coup Broly est bien plus puissant. Ou alors on peut juger que la réaction de Goku elle est un peu bizarre, genre il a même pas peur, il est même pas excité de l'affronter, on peut juste penser qu'à son niveau actuel ce n'est même plus une menace. De toute façon on ne le saura jamais, mais dites-vous que Goku peut avoir ses chances, mais s'ils sont de force à peu près équivalentes, bah le Super Saiyan 3 lui fera perdre ses forces si le combat s'éternise. Et en restant du côté des transformations, on peut également combiner les plaisirs avec les fusions, que ce soit celle de Végéto ou de Gogeta. Nul doute qu'une telle multiplication des forces de Goku et Vegeta en un seul être pourrait l'éclater aussi fort qu'un Kamehameha familial qui l'enverrait dans le soleil avec par exemple le Stardust Breaker ou le Steel Punisher de Gogeta. Et d'ailleurs cette attaque a pour effet de détruire le mal chez l'âme de quelqu'un, et vu comment Broly est cruel, je suis sûr que ça pourrait marcher. Un Gogeta qu'il affronte d'ailleurs dans l'opening de Budokai 3 et qui d'ailleurs a pas l'air serein sur ce plan, même s'il le défonce au final. Mais bon, c'est qu'un jeu et cet opening a son lot d'incohérences. Après, si on part sur Super et GT, je pense que beaucoup de personnages ont le niveau pour vaincre Broly. Bon, après, ne comptez pas Dragon Ball Heroes où il affronte Jiren, parce que bon, Dragon Ball Heroes c'est pas le truc à prendre en compte, parce que bon, niveau puissance, Tapion qui réussit à égaler Trunks du futur en Super Saiyan God, bon, voilà quoi. Toujours en restant dans l'univers Dragon Ball Z où évolue ce Broly, il existe 4 autres attaques bien gimmicks, un peu oubliées qui pourraient pourtant venir à bout du monstre. Je vais commencer par le Mafuba, c'est une technique de scellement qui demande beaucoup d'énergie et de finesse à son utilisateur pour sceller avec succès un ennemi dans un récipient sur lequel devra être placé un talisman pour le renfermer. Est-ce que tu vois cette bouteille? Ouais. Une technique redoutable qui pourrait permettre de sceller le puissant Broly puisque les seuls moyens de l'esquiver est d'anticiper son champ d'action, notamment lorsque l'on connaît la technique ou de la retourner contre son utilisateur, ce qui demande de savoir également l'utiliser. Autre technique qui peut marcher, c'est le Devil Bite Beam, c'est une technique utilisée autrefois par Devilman contre Goku au début de Dragon Ball, mais par contre il échoua lamentablement. Pourtant, cette technique a un potentiel non négligeable contre un ennemi comme Broly, puisqu'elle consiste à retourner les pensées et les actes mauvais de sa cible contre elle-même au point de faire exploser son cœur. Plutôt pas mal pour une vieille technique oubliée, elle a pas servi à grand chose contre Goku vu qu'il est pur, mais je suis sûr que ça pourrait marcher contre plein de personnages d'ailleurs. Dans Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, on peut jouer l'histoire de Dragon Ball Z, faire des combats de GT, des films et même ceux du Dragon Ball original. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est les combats What If, où au lieu que ce soit par exemple Trunks du futur qui affronte Freezer et Cold, en vrai c'est Devilman qui s'en occupe. Alors dans le jeu, on fait pas assez de dégâts au corps à corps avec le personnage, vu qu'en soi il a pas assez de force, mais vu qu'il affronte
contre des personnages méga mauvais, bah il les one-shot tout simplement avec son rayon. Et en vrai, je pense que ça marcherait complètement contre Broly, parce que le mec, il est over méga sadique, genre il dit à Goku « Ah, c'est ton fils, ah bah je vais le défoncer, fais attention à lui hein. !» Et il est juste sadique, il adore torturer les gens. Et en vrai, bah juste à cause de ça, bah, je ne pense pas qu'il tuera sa cible aussi facilement en un seul coup, vu qu'il aime bien jouer avec ses victimes. Et ça, on peut le voir avec Videl, qui a survécu à des attaques de Broly, alors qu'en termes de puissance pure, bah ils sont quand même à des années-lumière de différence. Donc Devilman, il va le torturer un peu, il va essayer de tanker sa meilleure attaque en pensant que bah c'est de la merde, sauf que là, boum, c'est l'attaque ultime de Devilman et il va exploser. Après, dans Dragon Ball Z pur, donc sans super, bah le Mafuba et le Devil Bite Beam ne sont pas génial. Broly en fait il est tellement fort que en vrai s'il le voulait et s'il se sentait en danger, bah il pourrait juste les écraser. Donc en vrai ça marche, mais que si Broly est de bonne humeur on va dire. On va donc se concentrer sur des personnages bien plus puissants. Déjà, Boo, qui est un peu moins fort que Goku Super Saiyan 3, il a de quoi tenir contre Broly et connaît deux techniques bien gimmick avec sa magie. Nul doute qu'un bon gros coup de rayon nourriture de Boo atteigne son but et face de lui un bonbon ou un biscuit. Alors, un bonbon ou un biscuit bien vénère est peut-être très nourrissant, certes, mais un bonbon quand même qu'on pourrait soit manger, soit détruire, histoire d'être sûr de le tuer. Sinon, Boo pourrait très bien absorber Broly et je suis pas sûr qu'il puisse en réchapper. Après, dans le pire des cas, il pourrait très bien absorber les meilleurs guerriers pour avoir une force suffisante pour le vaincre. On le voit dans le fan manga Dragon Ball Multiverse, mais là c'est contre un Broly dans un futur possible qui a des années-lumière de tout le monde en termes de puissance, mais contre le Broly classique, je suis sûr que ça pourrait marcher. Enfin, on pourrait le finir de manière bien ridicule, et là je pense que vous allez peut-être m'insulter en commentaire, en fait avec Dabra, et oui, avec son bon gros crachat des familles. Alors vous vous dites sûrement que le mec, bah c'est une daube, et en soi, c'est à peu près vrai, mais c'est le scénario qui veut ça pour mettre en avant Boo, qui est bien plus fort qu'un Super Saiyan 2. On dirait pas comme ça, mais le roi des démons est assez fort pour 1v1 Gohan en Super Saiyan 2, alors je sais qu'on le voit pas vraiment, mais bon, c'est dit dans les guidebooks officiels, et sa puissance n'est pas forcément nécessaire pour stopper Broly, mais vu qu'il dispose de son crachat, bah il pourrait le changer en pierre. Alors, certes, si ça touche un vêtement, il suffit de l'enlever, mais comme Broly se trimballe à moitié à poil, bah ça serait facile de toucher ce large torse bien sec, bien vénère, donc du coup, bah Broly pourrait être une bonne statue, du coup, chez Dabra. Alors vous allez me dire, mais oui, mais Broly va esquiver ou il va bloquer avec son bouclier, mais désolé, déjà je pense pas qu'il va esquiver le crachat parce que bah déjà il a pas l'air d'être hypochondriaque, genre il a pas esquivé la pisse de Trunks par exemple. Et puis bon, Broly il aime bien faire des chops pour écrabouiller son adversaire en mode gros câlin, tu vois. Donc du coup bah si tu le craches dessus, il ne pourra pas esquiver. Ah, Broly le Super Saiyan légendaire a bien mérité son nom. Pourtant, malgré une puissance colossale, il reste heureusement possible de le battre, et même par des techniques assez extravagantes en tout cas. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voyez-vous d'autres solutions? Personnellement, je sais pas trop si Broly a besoin de respirer dans l'espace et si Goku Super Saiyan 3 est plus fort que Broly ou non. Enfin ça, à vous de me le dire dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos sur Dragon Ball, à fracasser les pouces bleus aussi fort que Broly face à Kakarot et vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!